Bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est Mathilde, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion, à la fois sur Instagram et sur Ravelry, Ambyon, et sur un blog que j'ai viens tout juste de créer justement pour pouvoir mettre mes podcasts et éventuellement parler d'autres choses, vous pourrez laisser des commentaires, etc., qui est fildroit.blogspot.fr. Je vous mettrai tous les liens à la suite de la vidéo. Voilà, donc j'ai décidé de faire un podcast. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure parce que je trouvais ça vraiment sympathique. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Et puis j'en ai découvert qui m'ont plu particulièrement, notamment celui d'Anne-Sophie de Saududette et celui d'Audrey des Nuits dans mes pelotes, qui sont toutes les deux lilloises. Et habitant moi aussi la région de Lille, j'ai vraiment trouvé ça chouette de me dire que finalement, pas si loin, il y avait des filles qui avaient aussi envie de partager, de parler de leur tricot, de parler de leurs projets. Et voilà, c'est vraiment chouette. Donc j'ai décidé aussi de m'y mettre, en tout cas d'essayer une première fois et de voir si j'allais continuer. Donc ce sera un podcast essentiellement dédié au tricot, puisque je ne fais pas de couture et je ne fais pas de crochet. Le crochet, j'aimerais bien m'y mettre un jour, mais pour l'instant j'ai tellement de projets tricot que de toute façon je suis débordée et que commencer à apprendre le crochet, c'est pas prévu pour tout de suite. Voilà. Comment l'aventure tricot a débuté pour moi? Eh bien, j'ai appris à tricoter, ça fait faire 2 ans et demi. Donc c'était en 2013, en hiver 2013, où eh bien, la maman de mon mari m'a appris vraiment les points de base, le point droit, la maille envers, comment monter des mailles, comment les rabattre. Et donc, du coup, j'ai dû, à ce moment-là, j'ai dû faire 2-3 carrés de mailles en droit, de points mousse, un peu de jersey. J'ai essayé de faire 2-3 projets fil d'art, j'ai acheté des pelotes fil d'art. Comme toute débutante, hein, on pense qu'il n'y a que ça, alors que pas du tout. Et je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas plus que ça, quoi. Ça m'a rapidement gavé. Et donc, j'ai très vite abandonné. J'ai dû faire ça un mois ou deux, et puis bon, voilà, après avoir fait 3 carrés, une manche par-ci, un devant, par-là, de layette, etc., je me suis dit, c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête. J'avais déjà accumulé un certain stock de pelotes fil-d'art, mais bon, soit. Puis voilà, donc pendant 2 ans, j'ai plus touché du tout à une aiguille. Et puis il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a fait reprendre le tricot, c'est que bien, je suis tombée enceinte et j'ai rapidement arrêté de travailler, j'ai arrêté au 6e mois de grossesse le travail, donc je me suis retrouvée quand même à passer de nombreuses heures assise dans mon canapé et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour rentabiliser mon temps, pour que ça soit que les 3-4 mois qui arrivent là soient que je puisse quand même faire quelque chose, quoi. Et j'ai repensé au tricot. La différence par rapport à la première fois, c'est que j'ai découvert la communauté Instagram de tricot. Donc, vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de filles françaises de tous les âges et tout ça qui faisaient du tricot. Mais attention, pas du tricot comme on a l'habitude soit de la layette basique, soit du tricot de grand-mère. Hein. Même moi, j'avais cet a priori là au début. Non, pas du tout. J'ai découvert qu'il y avait des choses magnifiques à faire au tricot. J'ai découvert qu'il existait des laines magnifiques, d'une couleur et d'une qualité superbe. Et donc là, vraiment, je me suis dit, allez, on y va, on s'y relance. Et ça m'a vraiment motivée. Le fait de pouvoir partager par le biais d'Instagram m'a vraiment motivée. C'est pour ça qu'aussi, je me dis, le podcast, c'est encore un mode de partage différent. Et là, je pense que ça peut être vraiment sympa, une autre source de motivation pour pouvoir montrer mes projets. Donc voilà, donc concrètement, je m'y suis remise au tricot cet hiver, donc à partir de décembre à peu près. Donc en gros, ça fait à peu près 8 mois, 9 mois que je me suis remise au tricot. Et je peux vous assurer qu'en 8 mois, 9 mois, on peut faire d'énormes progrès. Parce que vraiment, j'ai repris du début. Et alors,
j'ai beaucoup tricoté, hein. Faut dire que je consacre beaucoup d'heures à ça dans ma journée, j'avais le temps, même avec la naissance de ma fille, je continue à en consacrer pas mal. Mais voilà, je me rends compte que le tricot, à partir du moment où on connaît les points de base, qu'on suit correctement un patron, qu'on est attentif, etc. Bon, une erreur est vite arrivée, j'en ai fait, ne vous inquiétez pas, j'en ai fait, je vous montrerai. Mais voilà, on peut faire des choses magnifiques très rapidement. Et justement, donc je voulais vous parler de mes projets terminés. Alors j'en ai plusieurs évidemment, puisque ça fait 8 mois, comme je vous dis, que j'ai repris le tricot, donc j'ai quand même accumulé une vingtaine de projets terminés. Pas tous vous les montrer parce que certains ne sont pas très intéressants à mes yeux. C'était ce que j'ai fait tout au début, bon, c'était pas terrible. Et il y en a 5-6, je dirais, qui me plaisent bien, mais je ne vais pas tout vous dire dans une seule vidéo. Donc là, en fait, je vais vous présenter tout simplement les deux derniers. Alors, les deux derniers, tout d'abord un châle qui est tombé de mes aiguilles il y a 2 jours, 3 jours, quelque chose comme ça. Hop, c'est le Downton Line de Joji Locatelli. Alors, Joji Locatelli, si vous ne la connaissez pas, c'est une créatrice, vous la trouvez sur Ravelry évidemment, c'est une créatrice de patrons. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Plein de châles, elle fait aussi des cardigans, enfin, plein de choses, vraiment très joli. Donc voici le Downton Line. Hop. Donc il est tellement grand que vous ne le verrez pas en entier. Donc moi évidemment les châles c'est fait pour être porté comme ça. Hop, voilà, moi je le mettrai comme ça. Vous voyez, hop, les pointes repassent bien devant, etc. Donc ce châle, 2 choses super sur ce châle, la construction qui est géniale et la laine qui est géniale. Je vous en parlerai après. La construction, en fait, c'est un châle qui ne se tricote pas en faisant des augmentations tout le temps jusqu'à la fin. C'est un châle qui se tricote en section. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. En fait, j'ai complètement copié la créatrice puisque j'ai fait pratiquement les mêmes couleurs. Bleu et gris. Bleu foncé et gris. Hop, voilà. Je vous l'ai montré sur moi, donc c'est tout en mieux que sur une photo. Donc il est construit en section. C'est-à-dire que, hop, vous commencez évidemment par une pointe. Et en fait, vous faites la section 1. La section 1, c'est ça. C'est vraiment le premier triangle. Et qui s'arrête là. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez travailler en rang raccourci. C'est-à-dire que, hop, vous faites la deuxième section, mais à chaque rang, hop, 2 mailles en moins, 2 mailles en moins, 2 mailles en moins, 2 mailles en moins, puisque vous tournez votre travail avant d'avoir fini le rang. Ce qui fait que plus vous avancez, moins vous avez de mailles. Il y a des augmentations évidemment, mais vous avez de moins en moins de mailles. Et chaque section se fait comme ça. Et du coup, en fait, c'est un châle qui avance vite et on s'ennuie pas, on n'a jamais 400-500 mailles sur ses aiguilles, puisque c'est au fur et à mesure que ça monte. Donc si vous avez peur des châles parce que ça vous semble énorme, énormément de mailles sur les aiguilles, à la fin un rang prend une demi-heure, c'est pas le cas de celui-ci, du tout. Donc je vous conseille vraiment ce patron qui est génial. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce châle? Qu'il est très léger, vraiment très léger. Donc je pense que ça va plutôt être un châle de printemps, début d'automne. Pour le plein hiver, quand il va faire des températures négatives, je mettrai autre chose. Donc voilà. Les laines que j'ai utilisées. Alors là, ça c'est la grande découverte, mais bon, vous connaissez tous maintenant. C'est les laines de la Féfille. Donc ça c'est ce qui me reste. Alors étrangement, il me reste pas mal. Il me reste 30 grammes de chaque pelote, donc tant mieux, je ferai un autre projet avec. Donc j'ai utilisé Mare Magnum, qui est un bleu marine avec des nuances de gris, des nuances de bleu qui vont du bleu marine au bleu gris, enfin c'est vraiment très beau. Et Sardine Frétillante qui est un gris écaille de poisson en fait. Ça y porte très bien son nom. Je sais pas du tout ce que rendent les couleurs, donc si ça va pas, je vous conseille d'aller sur son site. Mais en tout cas, c'est vraiment des laines d'excellente qualité, c'est du mérino et de la soie. Et c'est très doux, très léger, et les couleurs sont à tomber. Donc voilà, bon, je pense que la Féfille a beaucoup de commentaires très positifs, mais j'en rajoute.
Deuxième projet que j'ai terminé. Alors, on ne le présente plus. Un grand classique. Un très très grand classique. C'est Il Grande Favorito d'Isabelle Kramer. Alors, au même titre que Joji Locatelli, Isabelle Kramer, c'est une créatrice de patrons. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment vraiment magnifiques. J'ai envie de tout faire en fait chez elle, c'est affreux. Donc pour l'instant je me suis cantonnée au classique, c'est-à-dire au fameux pull raglan que tout le monde a fait, j'ai l'impression finalement, que tout le monde a mis une fois sur ses aiguilles, voire plusieurs fois. Donc c'est un pull, c'est un petit pull, un gros pull, qui est sans couture. Alors ça c'est génial, parce que pareil, quand on commence à tricoter et qu'on fait un carré par-ci, un carré par-là, une manche par-ci, une manche par-là, et puis qu'il faut tout coudre à la fin, ah bah on n'a plus envie en fait, on n'a juste plus envie et on se retrouve avec des morceaux de tricot partout qui ne sont jamais portés puisqu'on ne coupe pas. Alors que ce pull, zéro couture, zéro couture. On commence par le col, on descend, on descend, on descend, on descend, on met les mailles, on met les manches en attente et puis on descend jusqu'au bout. Alors la grande première pour moi c'était les rangs raccourcis. Donc moi j'ai utilisé la technique allemande, German Short House, un truc comme ça. Il y a une vidéo qui existe, qui est très bien faite. J'ai eu aucun souci à faire cette technique, ça m'a paru simple parce qu'elle était bien expliquée. Donc pareil, je vous conseille, si vous avez des rangs raccourcis à faire en jersey, d'utiliser cette technique. Donc voilà, donc c'est un pull qui est très doux, très chaud, qui est très simple, qui est indispensable, enfin bref, je vous conseille aussi de le faire. Alors par contre, mon pull, il a une petite histoire assez rigolote. C'est qu'en fait, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, ce petit pull que j'avais terminé, je le trouvais un petit peu grand. Du coup, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. Je l'ai passé en machine. En me disant, bon, il va rétrécir de quelques centimètres, ça sera bien, il va être très beau, etc. Il va bien m'aller, parce qu'en fait, j'avais déjà utilisé cette technique pour un autre gilet, et là, effectivement, ça avait fonctionné, mais la matière n'était pas la même. Donc, inutile de vous dire qu'il est ressorti en taille 2 ans et tout feutré. Donc il est immétable, même pour ma fille, puisqu'on dirait, tellement il est dur, on dirait un gilet par balle. Voilà, pour la petite histoire. Mais je ne me suis pas découragée, j'avais tellement envie de ce pull que je l'ai refait exactement le même, puisque j'ai utilisé la même laine. Alors la laine que j'ai utilisée, classique aussi. Alors, alpaca, je sais pas si vous voyez bien, alpaca de Drops, couleur gris chiné, et la la Kid Silk, voilà, je sais vraiment pas du tout si vous voyez bien, donc je m'excuse d'avance si vous voyez rien. La Kid Silk de Drops aussi, donc qui est une petite laine toute moelleuse, toute douce. Donc j'ai utilisé 2 fils de celui-là et un fil de celui-là, donc j'ai tricoté en triple. Donc ça fait un pull vraiment bien épais, vraiment très très épais. Je vais faire une petite pause peut-être. Donc ça fait un pull vraiment super super épais. Voilà, donc ça sera certainement pas... Je vais peut-être en refaire un. On verra. On verra, on verra. Alors, donc ça c'était les 2 derniers tricots que j'ai réalisés. Ce qui est bien, c'est que je les ai finis vraiment pratiquement en même temps, donc ça fait toujours plaisir de finir 2 tricots comme ça, pouf, ça y est, j'ai 2 nouvelles choses de finies. Ce qui permet surtout d'entamer des nouveaux projets, des nouveaux encours. Alors, qu'est-ce que actuellement mes encours? Donc actuellement, j'ai uniquement 2 encours sur mes aiguilles. Alors là, je suis fière de moi parce que je pense que j'arrive à bien me contrôler. J'essaye de ne pas trop m'éparpiller parce qu'après on finit rien, on a l'impression que ça n'avance pas. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai 2 encours. Premier encours. Alors, étonnamment, un pull. Hop, j'espère que vous voyez bien. Un pull d'Isabelle Kramer, donc la même créatrice que le Grande Favorito. Donc ça s'appelle Ravello. Donc Ravello, c'est un pull
en 3 couleurs avec des rayures, pareil, raglant. Donc on commence par le col, on descend, on met les manches en attente et on continue en jersey jusqu'au bout. Moi je ne le fais pas en 3 couleurs mais en 2 couleurs. Alors, hop, je vous montre où j'en suis. Voilà actuellement où j'en suis. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc en gros, bah, j'ai réalisé tout le raglan, toutes les augmentations sont finies et là je suis en train de tricoter le jersey. Donc en gros, c'est mon tricoté-lait, hop, on fait des tours, on s'arrête jamais. Je le trouve assez chouette hein, puisque les couleurs, et tout, enfin, ça permet de mettre un petit peu de couleur. Alors, il y a un détail sympa, c'est les côtés. En fait, on ne fait pas du jersey non plus sur tout le tour. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le côté. Sur le côté, en fait, vous avez une maille en vert, une maille en droit, une maille en droit, une maille en vert. On a un petit anneau marqueur d'ailleurs pour ne pas se tromper. Et ça permet en fait de donner l'illusion qu'il y a une couture. Alors ça c'est très drôle hein, parce que finalement on fait des tricots où il n'y a pas de couture, on déteste ça en général. Et puis avec un petit motif, bah, on s'arrange pour qu'il y ait quand même quelque chose qui fasse couture. Donc du coup voilà, donc je trouve que le côté est sympa et quand il sera fini et porté et que le côté sera bien étiré, ça pourrait être bien aussi. Donc je fais la plus... Alors mon échantillon est un petit peu bizarre, donc je fais la plus petite taille, mais comme pour faire la plus petite taille, comme mon échantillon n'était pas bon, je fais la taille M en fait. Et même comme ça en fait il va être relativement ajusté, alors qu'il est censé être un petit peu... normalement il y a de l'aisance positive, moi il n'y en aura pas. C'est vrai que comme c'est un pull qui va être assez fin, assez léger, je préférerais qu'il soit quand même assez ajusté et normalement il sera ajusté. J'espère. J'ai toujours peur avec les tailles. Est-ce qu'il va bien m'aller? Il va être trop petit, trop court, trop grand? Oh là là, c'est vraiment une catastrophe. Donc maintenant je me suis vraiment mise à faire des échantillons parce que les premiers tricots que j'ai faits, je faisais pas d'échantillons. Avouez, vous l'avez tous fait au début, vous ne faisiez pas vos échantillons. Et bien moi non plus, et j'ai eu des surprises, notamment avec les modèles d'Aurélie Lapoule, mais j'en parlerai une prochaine fois. Donc voilà pour le Ravello. Alors, le Ravello, il y a des rayures, et les rayures, quand on les tricote en rond, on a un petit problème d'échelle. Donc, il existe une astuce dont je vais vous parler, qui consiste à, lors du changement de tour au niveau de la rayure, donc moi c'est là, donc bon évidemment c'est pas parfait, on voit un petit peu, enfin je sais pas si la vidéo est assez précise pour que vous voyez, mais c'est pas parfait. Mais en tout cas il y a une astuce pour que la démarcation ne se voit pas trop, sinon ça fait vraiment un clac, un escalier, puisque quand on tricote en rond, comme disait Mélina, donc Mélina le petit panda, j'adore ses podcasts aussi, soit dit en passant, petite parenthèse, si tu me regardes Mélina c'est un plaisir. Donc quand on fait un tricot en rond, on ne tricote pas du tout en rond en fait, on tricote en spirale. Ce qui fait que quand la dernière maille du tour vient rejoindre la première maille du tour, bah, elle ne revient pas comme ça, elle revient comme ça. Et donc on a un décalage. Donc ce décalage, pour l'éviter, en fait, il faut relever, au premier, donc hop, vous tricotez le gris, ensuite vous tricotez le premier tour de framboise, je vous montrerai après les laines, de framboise, et une fois que vous arrivez à l'intersection entre les deux, vous remontez en fait la maille, une maille grise, donc la maille en dessous, chlouk, et vous la tricotez en même temps que la première maille de couleur du deuxième tour. C'est un petit peu compliqué, hein, vous avez sans doute rien compris, je suis pas très claire, mais je vous mettrai en lien une vidéo, comme ça, ça vous permettra de comprendre mon charabia, de le voir en vidéo, c'est toujours beaucoup plus compréhensible qu'un long discours, et puis si ça vous intéresse, ben voilà, c'est vraiment intéressant comme astuce, ça permet d'éviter une démarcation trop prononcée. Voilà pour le Ravello. Alors, quelles sont les laines que j'utilise? Je vais vous surprendre. Hop, ce sont des écheveaux La Féfile. Et oui, je m'excuse d'avance à toutes celles qui cherchent désespérément à avoir des écheveaux lors de ces ventes. Moi, j'y arrive
quand j'en veux un, j'y arrive pratiquement à chaque fois. Je dois avoir une bonne connexion internet ou alors un capital chance très élevé. Mais je dois avoir déjà acheté une dizaine d'écheveaux chez elle. Donc bon, voilà, je me fais plaisir. Le tricot, c'est vraiment... bref. Donc, quels sont les coloris? Alors, celui-ci, c'est course d'autruche. Course d'autruche, c'est un gris qui fait vraiment penser à des plumes d'autruche en fait, puisqu'il est gris, puis qui part sur du gris plus clair, du gris bleuté, puis du gris plus clair, un petit peu avec une touche de marron. Enfin, vraiment, c'est une couleur. Ça donne un aspect sur le tricot. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Donc j'avais 2 écheveaux de course d'autruche. Alors ce que j'ai fait pour pas avoir de blague, et j'ai bien fait, j'ai utilisé un écheveau pour faire le début, hop, le début jusqu'ici, jusqu'à la dernière rayure, et après j'ai utilisé l'autre écheveau. Et effectivement, le deuxième écheveau est un petit peu plus foncé. Je sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais le deuxième écheveau est plus foncé en fait. Donc si je l'avais fait directement, si j'avais mis les 2 écheveaux directement l'un sur l'autre, ça aurait peut-être fait une démarcation pas très esthétique. Mais dans ce cas-ci, comme il y a des rayures entre les deux, ben il n'y a pas de souci. Deuxième couleur, hop, celle-ci. Alors ça, c'est... Oula, j'ai un trou. Coulis de framboise, ou framboise au bout des doigts. Framboise au bout des doigts, je pense. Framboise au bout des doigts. Donc c'est couleur framboise, hein, on va pas se le cacher. Couleur framboise, donc en fait, c'est entre les deux. C'est ni rouge, c'est framboise. Voilà, je peux pas du tout vous dire une autre couleur, c'est vraiment la couleur framboise. Ce que je pouvais vous dire de plus sur ce pull, tout d'abord que c'est un plaisir à tricoter comme d'habitude parce que la laine est très agréable, le patron est très bien expliqué, voilà, donc moi je me régale. Je dois quand même signaler que j'ai eu des petites difficultés au début parce qu'on commence par le col. Donc c'est un col qu'on appelle un col bateau, c'est-à-dire qu'il va arriver vraiment là sur les côtés. Et enfin, il n'y aura rien à faire, pas de maille à relever, etc. Il est vraiment brut, il va rester brut comme ça. Donc fallait vraiment pas se planter dans les premiers rangs. Mais c'est pas évident parce que dès le premier tour, on monte les mailles, on joint en rond. Et dès le premier tour, il faut à la fois gérer le Magic Loop, parce que je l'ai fait au Magic Loop, les augmentations, parce qu'on augmente directement, placer les marqueurs, les augmentations, et les rangs raccourcis qui commencent tout de suite aussi. Donc là, en panique à bord, j'ai un petit peu galéré, j'ai réussi quand même à m'en sortir, mais au bout de... J'ai vraiment dû me concentrer plusieurs heures pour faire les premiers tours. Et manque de chance, au bout de... allez, jusque-là, je dirais 5-7 cm, j'ai fait une erreur dans le raglan. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai perdu mon anneau marqueur à un moment donné. Il est tombé, voilà. Il est tombé, ça arrive. Et du coup, les tours d'après, j'ai fait un décalage d'une maille. Du coup, j'avais mon raglan qui partait comme ça, puis tout d'un coup, hop, il partait comme ça. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'essaye de rattraper l'erreur ou pas? Il y a 6 mois de là, je l'aurais pas fait. J'aurais continué, j'aurais dit ouais, tant pis, c'est pas grave, il y a une petite erreur dans mon tricot, on s'en fiche. Mais avec le temps, et vous le savez sans doute, vous avez sans doute peut-être comme moi, on devient vraiment perfectionniste. C'est-à-dire que si il reste une erreur dans mon tricot, je sais que je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre, ou alors je vais le mettre vite fait chez moi, mais certainement pas pour sortir, pour aller au travail. Non. C'est dommage de passer autant de temps, autant d'heures sur un pull pour ne pas le mettre. Et on se dit dans ces cas-là, une erreur, il vaut mieux prendre plusieurs heures à rattraper une erreur plutôt que de passer 40 heures à faire un pull et jamais le mettre. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, j'ai d'abord essayé de rattraper l'erreur en relâchant les mailles, en les relevant au crochet. J'ai jamais compris comment rattraper, parce qu'avec le raglan et tout, c'était horrible. Il y avait des augmentations des deux côtés. J'ai jamais réussi. Je me suis dit, tant pis, je détricote jusque-là. Mais j'ai eu le même problème, c'est-à-dire que quand on détricote avec des augmentations qui ont été faites, ben, j'ai pas réussi à rattraper. Donc
j'ai passé plus de temps à essayer de rattraper mon erreur qu'à recommencer complètement le pull, puisque au final c'est ce qui s'est passé, j'ai recommencé de zéro le pull. Donc j'ai été contente de devoir refaire l'étape col bateau avec les premiers tours qui sont difficiles, mais bon, une fois qu'on l'a fait une fois, en fait, ça va mieux. Donc voilà pour ce petit encours qui avance bien et qui, je l'espère, d'ici quelques semaines sera terminé. Ce qui me fait peur, c'est les manches, bien sûr, puisqu'il y en a deux. Et que les manches, tout le monde le sait, c'est un petit peu... Voilà. Donc j'avais envie de tester les petites aiguilles circulaires Yaya de 23 cm pour ne pas devoir faire du Magic Loop. J'aime pas trop le Magic Loop, mais je pense que ça, vous l'avez compris. J'ai jamais essayé de tricoter à 4 ou 5 aiguilles non plus, hein, mais voilà. Donc je vais essayer. Il y en a certaines qui en sont satisfaites, il y en a d'autres qui disent que c'est impossible à tenir en main tellement c'est petit. Donc on verra bien. Mais il faut que je les commande, il faut que j'essaie, etc. Mais de toute façon, le temps que je finisse tout ce qui reste à finir là, je pense que j'ai de quoi voir venir. Donc voilà pour ce petit encours. Deuxième encours, je me perds dans mes feuilles. Deuxième encours. Alors là, je me suis dit, bon, c'est bien, tu tricotes pour toi, tu tricotes beaucoup pour toi, mais n'oublie pas que tu as une petite fille qui ne demande qu'à mettre des tricots, hein, parce que pour l'instant, on peut les habiller comme on le souhaite, mais dans quelques années, elle me dira, oh non, maman, pas ça, etc. Donc je me disais qu'il était peut-être temps que je m'y remette à lui faire 2-3 tricots. Je l'en ai fait, je vous les montrerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais là, ça fait un moment, ça fait plusieurs mois que je lui ai rien tricoté et je trouvais que c'était un petit peu dommage. Donc, double utilité, non seulement je vais lui tricoter quelque chose, mais en plus avec des pelotes de stock, des restes de pelotes. Donc voici ce que je voulais lui faire. Hop. Alors, c'est Spicy You de Nadia Crétin-Léchelle, qui, si vous la connaissez sans doute, puisqu'elle a publié un e-book où dedans vous avez les patrons Lucky You, Cosimi, etc. Donc, ce sont des modèles de tricot qui sont assez connus, qui sont vraiment très sympas aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle fait des tailles enfants et des tailles adultes. Donc ça, c'est super. Mais là, bien sûr, je vais faire la taille 2 ans pour ma fille. Alors, quelles sont les laines que je vais utiliser? Alors, je vais utiliser, en fait, il m'en reste plein. Celle-ci. Donc, la Baby Alpaca Silk de Drops, toujours. Hein. La laine Drops, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Donc ça, c'est sympa. Je vais... alors, ce qui est assez étonnant, c'est que je vais utiliser du noir. Donc on se dit, oh, du noir pour une petite fille, c'est quand même un petit peu bizarre. Et vous avez raison. Mais j'ai demandé l'avis à plusieurs personnes, ils m'ont dit, bon non, pourquoi pas, tant qu'il y a toujours une touche de couleur à côté. Et effectivement, donc le pull, le corps sera noir, hein, ici. Par contre, les petits chevrons, là après, seront en couleur. Alors les couleurs que j'ai choisies, c'est pareil, c'est des restes. On a celle-ci, hop, c'est, si je ne me trompe pas, c'est violet, c'est peut-être écrit dessus. Non, couleur 4088, c'est pas très parlant. Donc c'est un violet clair, on va dire, un violet clair, un violet parme clair. Et troisième couleur, celle-ci qui est la couleur 1760. Alors la couleur 1760, c'est des restes, hein, mais j'aurai assez. Hein. Qui est un espèce de... C'est aussi du violet, mais très très désaturé. Hein, du parme désaturé, même on dirait. Donc c'est du gris-violet parme désaturé. Voilà, en gros, ça vous parle bien. Où j'en suis dans ce projet? Alors là, vous allez rire. J'en suis là. Donc en gros, j'ai monté mes mailles et j'ai fait un rang. Et j'ai placé mes anneaux marqueurs. Voilà, j'en ai plein d'ailleurs, il y en a 8 je pense. Alors, j'ai commencé hier, hein, donc forcément ça n'a pas avancé. Petite nouveauté pour moi, il s'agit, hop, je ne sais pas si vous voyez la petite cordelette bleue, peut-être que vous la voyez en gris. Petite nouveauté, il s'agit d'un montage provisoire au crochet. C'est pour ça que je parlais de crochet aussi au début de la vidéo.
Petit montage provisoire au crochet, en fait, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et c'est vraiment sympa. Donc on fait une chaînette au crochet et après on monte nos mailles dedans, ce qui permet plus tard de reprendre les mailles sans avoir à les relever. Il suffit de les récupérer. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait et je trouve ça vraiment sympa. Par contre, faire la chaînette au crochet, comme j'ai jamais fait de crochet, j'ai eu des difficultés, vous pouvez vous en douter. Mais j'ai regardé la vidéo de Mélina, deuxième fois que je la cite, de Le Petit Panda, qui s'est super bien expliqué. Et bon, voilà, j'ai pris mon mal en patience pour essayer de faire une chaîne la plus régulière possible. Au bout de 3-4 essais, on commence à y arriver. Et j'arrive même à bien tenir mon crochet, enfin à mieux tenir mon crochet qu'avant, parce qu'avant je faisais vraiment n'importe quoi. Là vraiment, je cale bien le fil dans ma main gauche, etc. Enfin, voilà. Donc là c'est vraiment un projet que je viens de commencer. Et puis on verra s'il monte vite, s'il monte pas vite. En tout cas, normalement, je me cantonne uniquement à ces deux encours-là, le Ravello et le Spicy. Avant d'entamer les prochains projets. Alors, quels sont mes prochains projets? Mes prochains projets, j'en ai deux. Donc, vous voyez, je suis raisonnable. Hein. Deux finis, deux en cours, deux prochains projets. Les prochains projets, c'est dans le cadre de CAL. J'aime beaucoup les CAL. Si vous ne connaissez pas, ce sont des knit along, donc c'est-à-dire que plusieurs filles, je ne sais pas pourquoi je dis filles, parce qu'il y a sans doute des garçons qui tricotent aussi, plusieurs personnes vont tricoter en même temps le même projet en démarrant le même jour. Et en général, on fait un hashtag Instagram, comme ça on peut se suivre. Et ça permet voilà, de se motiver parce qu'on voit qu'une telle a bien avancé, d'avoir des commentaires qui nous encouragent. Enfin, vraiment, c'est super. Donc, le premier CAL, on ne le présente plus non plus, le Color Affection alors là, je ne sais même pas de qui c'est, de Vera Valimaki. J'ai sans doute très mal prononcé, c'est un nom étranger, qui m'est étranger. Mais voilà, par contre, je sais qu'il y a d'autres patrons qui me plaisent bien. Donc le Color Affection de Vera, voilà. Le CAL commence le 29 août et il a été initié par Katia. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien toi, que c'était pas à l'origine de quelqu'un d'autre, mais enfin, j'espère. Donc pour partager, donc je vous invite bien sûr à nous rejoindre. Pour partager, on utilise le hashtag CalColorAffection sur Instagram, mais vous pouvez aussi venir sur Ravelry. Il y a un groupe qui s'appelle le Cal des Tricopines et il y a un sujet qui sera consacré à ce cal, qui est déjà ouvert. Donc on peut déjà en parler, par exemple, montrer les laines que l'on va utiliser. Donc, choix cornélien, il me fallait donc 3 laines. Hop, les voilà. Je ne sais pas du tout si les couleurs sont bien. Donc on a 2 écheveaux de la Féfile, encore, vous allez dire, mais je fais une pub monstre pour la Féfile. Celui-ci, c'est un gris clair avec des petits reflets, mais très légers, qui s'orientent un peu sur le jaune. C'est dans la barbe de Merlin. Donc justement, dans la barbe de Merlin, voilà, c'est un gris un gris un tout petit peu jauni, je dirais, mais franchement c'est très léger et c'est très joli, il y a une belle nuance. Le deuxième, qui est un beau turquoise profond, foncé, que j'adore, écaille de sirène. Alors celui-là, j'ai sauté dessus lors de la vente, il est vraiment magnifique. Hop. À la base, je pensais faire mon Ravello avec, puis finalement j'ai choisi la couleur framboise qui se mariait mieux avec course d'autruche. Et enfin, alors ça c'est une laine que je n'ai jamais utilisée, c'est de la The Uncommon Thread, donc tute aussi on dit, c'est plus facile à dire, tute, couleur plata, que j'ai acheté sur Le Chat qui tricote, puisque c'est une laine qui est assez difficile à trouver, j'ai l'impression, en France. Je pense que la marque propose des ventes sur leur site, mais j'ai jamais réussi, enfin, j'arrive pas à en trouver autre part que sur Le Chat qui tricote. Donc voilà, donc je vous conseille si vous voulez l'essayer. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était de la Uncommon Everyday, donc c'est la qualité fingering en fait de la marque. Donc voilà, donc petit châle qui sera gris clair, gris foncé et turquoise. Je pense que le turquoise sera la couleur dominante, donc ici pour moi la couleur dominante c'est le rouge, donc moi ce sera le turquoise. Voilà.
Voilà pour le prochain projet qui commence le 29 août. Donc 29 août, bon, il reste 3 petites semaines, donc bon, ça me laisse le temps de bien avancer les autres en cours pour pas me retrouver submergée. Et enfin, le prochain projet, le deuxième projet, qui est aussi un cal, c'est celui-ci. C'est Morning in Engelberg, si je le prononce bien, Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Huchen, encore elle. Donc c'est la même du Cozy You. Donc c'est un pull, un gros pull qui se tricote en 5, donc c'est de la worsted avec une grosse torsade devant. Je suis un petit peu en manque de torsade, j'avoue que j'aime bien ça. Je trouve ça très joli, c'est sympa à faire, c'est marrant, ça permet d'éviter un petit peu la redondance du jersey, ça peut être sympa. Donc ce cal commence le 15 septembre, je pense que c'est ça, il commence le 15 septembre. Et il a été initié par Katia aussi et Folie Ordinaire, si je ne me trompe pas. Mes notes, où sont mes notes? Je ne sais plus, je suis perdue. Donc je pense que c'est Katia et Folie Ordinaire. Pareil, si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires ou vous m'incenderez sur Instagram, n'hésitez pas. Voilà. Donc ce pull, j'ai pas encore la laine, mais je pense que je vais prendre la laine préconisée, qui est de la Malabrigo. Alors j'ai très envie de tester cette marque aussi. Qui pour moi est dans la même lignée que la Madeleine Tosh et tout ça. Donc j'ai envie de tester cette marque là, mais je ne sais pas du tout quelle couleur je vais prendre. J'ai déjà regardé plusieurs fois sur le site Laine et Tricot, parce que je vais sans doute la commander sur ce site. Je sais pas quoi prendre comme couleur. Un coup je me dis dans les tons rouges, puis un autre coup je me dis dans les tons bleus. Puis un autre coup je me dis ouais, ou alors tant pis, je reste classique, je fais un gris et puis voilà, ça sera passe-partout. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu dommage, toujours du gris, puisque mon favorito est en gris, donc voilà. Et ou alors carrément une laine très nuancée. Il y en a des magnifiques qui ont du vert, du bleu, du violet dans le même fil. On verra, je sais pas. Pour l'instant, je crois que ça dépendra de mon humeur quand je commanderai. Mais j'espère me décider pour pouvoir commencer le 15 septembre en même temps que tout le monde. Donc voilà ces deux cales qui sont prévus là pour la rentrée, qui me plaisent, je suis à fond dedans, j'ai hâte de les commencer. Mais en attendant, il faut que j'avance sur Spicy You et sur Ravello. Voilà pour les tricots achevés, les encours et les futurs projets. Je vais terminer ce podcast parce que ça fait déjà 40 minutes que je blablate, à peu près. Je vais terminer ce podcast par mes derniers achats, de laine. Ça va, en ce moment je suis assez raisonnable. Alors, je vais faire un petit peu de publicité. D'abord pour Dudette. Pour Dudette. Donc Anso, la Lilloise, qui récemment s'est mise à la teinture, si vous suivez son podcast de toute façon et son Instagram, vous êtes au courant, et qui nous a sorti des merveilles. Vraiment, je suis épatée par sa capacité à avoir développé aussi rapidement des talents de teinteuse, en teinture. Et quand elle a mis en ligne les écheveaux qu'elle avait teints, j'ai craqué pour celui que je préférais. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, je pense que là ça va. C'est théodolite, donc vous voyez, il y a du gris clair, du gris foncé et du jaune. C'est un mélange vraiment très très joli. Il y a même des touches d'orange que j'avais même pas remarqué avant. Là je viens de voir un petit peps d'orange. Et il y a du vert aussi. Le jaune, comme le jaune à un moment donné il va vers le gris, il se transforme en vert. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc c'est du mérino, 100% mérino, du fingering, il y a 100 grammes, il y a 400 mètres, c'est un grand classique par rapport à ça. Et donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais en tout cas je l'ai en stock, je suis bien contente de l'avoir en stock. Il est très doux, il est vraiment super. Et moi je t'encourage, si tu me regardes Anso, à refaire de la teinture parce que vraiment je pense que tu as un sacré potentiel. Et voilà, c'est super. Donc soit je me le garde pour un châle et j'arriverai à trouver une association avec autre chose,
Soit je me dis, pourquoi pas un bonnet, un joli bonnet en fingering avec des torsades, avec des jetés, avec de la dentelle, ça peut être super sympa. Et s'il me reste assez de laine, de faire des mitaines. Pour l'instant, je sais pas, mais c'est un projet que j'ai dans ma tête. Donc j'ai commandé chez Le Chat qui tricote, en même temps que la The Uncommon Thread, j'ai commandé la laine de Camille en fait, qui teint également elle-même à la main ses laines. Donc j'ai pris la chamallow qui est un très très joli rose pâle. Là vous voyez un peu rose, rose pétant, mais il est plus pâle que ça. Donc je pense que j'en ferai un Sirma de Lilofil, qui est un châle, un châle très ample, très grand. Mais voilà, ça pour l'instant c'est pas du tout dans... Enfin je vais pas le faire tout de suite, puisqu'il y a plein de projets, donc je vais pas du tout le faire tout de suite. Donc on verra quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, et si je ferai celui-là ou autre chose avec cette laine. Mais en tout cas je l'ai en stock, qui commence à s'accumuler, mais je reste raisonnable, j'ai droit à 3 caisses. Une caisse de pelote pour les encours, une caisse donc, qui est forcément pas très remplie, une caisse de pelote stockée, comme celle-là, et une caisse de reste de pelote. Bon, pour l'instant ça va, elles sont pas pleines. Voilà pour les achats. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire pour un premier podcast. Je vais terminer quand même par une information, un petit événement qui va avoir lieu sur l'île le 29 août, qui, comme vous pouvez le constater, à la même date que le début du Cal Color Affection, donc ça peut être sympa, peut-être qu'on va commencer en même temps ce jour-là. Donc le 29 août va avoir lieu sur l'île un tricoté qui a été orchestré par les 40 chemins de coco sur Instagram. Donc voilà, très bonne idée, parce qu'effectivement on est quand même pas mal de la région à tricoter, et on avait envie de se rencontrer en vrai. Je fais aussi un peu le podcast pour ça, c'est-à-dire que je trouvais que c'était peut-être sympathique de montrer une fois ma bouille avant, parce que c'est vrai que sur Instagram je poste jamais de photos de moi, ou alors on voit une main, un bras, un cou, éventuellement des cheveux, mais c'est vrai que je me montre très peu, parce que surtout j'ai pas plus envie que ça pour l'instant de mettre des photos de moi. Je préfère mettre des photos de mes tricots, donc voilà. Mais je trouvais quand même sympa, peut-être pour que la glace se brise plus facilement éventuellement, parce que bon, hein, la timidité peut toujours être là. Bah voilà, si j'ai fait un podcast avant, que vous m'avez vu parler, que vous avez vu que je mordais pas, ça peut peut-être quand même être sympa. Voilà. Donc j'invite toutes celles de la région de Lille, ainsi que si vous êtes prêts à faire un petit bout de route, à prendre le train, hein, l'île est très très bien desservie, à venir nous rejoindre le 29 août. S'il fait beau, ça sera en plein air, normalement à l'île Europe, si j'ai bien compris. S'il ne fait pas beau, on va essayer de trouver les 40 chemins de coco va essayer de trouver un petit coin, un café qui pourrait nous accueillir. Bon. Pour l'instant, je pense qu'on est déjà une bonne dizaine à être prête à y aller, donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater. J'ai encore des choses à vous montrer pour les prochaines fois. Ça, plus les projets qui vont arriver, plus les encours. Je pense pas que je vais faire un podcast très régulier comme certaines font toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Là, je vous admire, parce que vraiment, vous avez bien du courage déjà de bien avancer vos tricots pour en parler, mais aussi de vous investir autant dans la fréquence de vos podcasts. Moi, je pense que si ça marche bien, une fois par mois, je pense que je vais m'en tenir à une fois par mois. Je reprends bientôt le boulot, donc je vais plus avoir je vais avoir moins de temps pour tricoter, donc ça va moins vite avancer qu'à l'heure actuelle, je le sais. Je suis triste d'avance, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc une fois par mois peut-être, on verra. Je ne m'engage à rien, mais je vais quand même essayer. Donc voilà, pour mes petites aventures tricotesques, j'en ai fini, et je vous dis à bientôt, et je vous remercie d'avoir regardé.